Très bien. Ok, Baruch Hashem. Donc, Shalom Shalom et Kulam, Shalom Shalom. On va du coup finir le Midrash ou l'explication, on va dire, de la lettre Kouf selon notre maître Rabbi Akiva. Bezat Hashem. Donc, on avait euh, initié, en tout cas commencé à creuser concernant cette lettre-là. On a vu pas mal de notions, donc ben, je vais juste revenir sur quelques points vers la fin, là où on s'est arrêté, c'est qu'on a appris que Moshe Rabbeinu avait cette crainte-là, une ira, par rapport vis-à-vis de Pharaon, Paro, et que Pharaon expliquait justement qu'il ne connaissait pas le dieu des Évrim, ce dieu-là, et que il expliquait aussi que ce dieu dont justement Moshe et Aaron avaient comment dire, avait montré la force et tout ce qui, et toutes les choses que ce Dieu des Ivry, Elohé à Ivry, a fait, c'est-à-dire a réalisé sur ce terrain-là, enfin sur cette terre, eh ben, il dit, je ne le connais pas. Et que, en plus, il rajoute, en fait, je me suis fait moi-même. C'était ça la signature. On avait vu que pourquoi Rabbi Akiva l'appelait toujours Racha, Pharaon le Racha? Parce que justement, on avait vu que cette Mida, cette trait de caractère, on appelle pas Anna, justement, Gana, où il s'est dit, Shalom Shalom, oui, où le Pharaon, Shalom Shalom, Rabbanit Ogassian, Shalom Shalom, Bonsoir, Chiprav. où justement, ces traits de caractère-là caractérisent ce qu'est la spiritualité de Pharaon, ou Pharaon. Et du coup, on s'est arrêté là-bas et il a expliqué le code, enfin, que Yor, Yud, Aleph, Resh, Yud, c'est le codage, en tout cas comment ils appellent le Nilus, qui est la fleuve qui coulait en Égypte. Et qu'on a vu que le Etzraïm, qui est au Gan Eden, bah, il se nourrissait, elle se nourrit à partir de cette eau-là, parce que cette eau-là passe en dessous de Etzraïm. Donc, on avait vu tout cela et après, on va continuer directement pour comprendre et finaliser ce qu'est le Kouf, en tout cas l'histoire derrière. Mais on a vu que Kouf, il a dit Rabbi Akiva, c'est que Kouf, c'est Hu Moshe. C'est lui qu'on appelle Moshe. Alors, du coup, on va essayer de comprendre pourquoi il dit Kouf, c'est ce Moshe-là. Donc, normalement, vous voyez l'écran, hein. Oui, Chief. Donc là, j'ai pris cette photo-là, mais je vais juste lire un peu avant. Il dit ça. Chouv amar lahem paro, les Moshe ou les Aharon. Hamtinuni ad she avia de luskum shel ktuvim shekol igrot malché bereshit. Donc là, on est maintenant ici, bereshit. ורוזני תבל שמעולם בתוכם ואתן אותם לסופרים לקרות את כולן בשבעים לשון שמא אמצא בהם איגרת אחת בשם אלוהיכם שמעולם לא שלח לי איגרת שלום ולא ספר ברכה. Donc, qu'est-ce qu'il dit? En fait, quand il a vu du coup, après avoir expliqué tout cela, qu'en fait, le Etzraïm se nourrit donc du coup de son l'eau, c'est-à-dire la fleuve que justement par eau s'est dit que c'est lui qui l'a créé. Il a créé le Nilus et il s'est auto-créé. Et après, il dit, bon, je vais quand même voir dans mes notes, dans les lettres que j'ai, c'est-à-dire c'est des études qu'il a pu faire descendre depuis les mondes élevés. Il dit, je vais ouvrir tout ce que j'ai. Depuis Yeshuv Vermar, il dit, attendez-moi, Moshe et Aharon, parce que je vais voir dans les encyclopédies que je possède, dans les bibliothèques que j'ai, et je vais regarder dans les écrits, Ktuvim, les écrits que j'ai fait chez Kol, Y, et toutes les lettres qui ont été données qui ont été, en tout cas, qui relatent l'histoire des rois depuis Béréchit. C'est pour ça qu'il est ici, les Béréchit. Et je vais les faire lire à mes sages qui sont devant vous, et ils vont les lire dans les 70 langues.
qu'est-ce qu'il doit dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et ils vont donc lire Teval et Olam, Betocham Eten Otam les Sofré. Donc il l'a donné à ses scribes pour qu'ils puissent les lire en 70 langues. Donc en fait, le but ici, c'est quoi? C'est que comme Moshe et Aaron ont nommé le nom, ce nom Elohé à Ivrim, et qu'il dit je ne le connais pas, bah, on va vérifier toutes les histoires des rois qui ont existé depuis Béréchit jusqu'à là où ils sont. Donc, vous voyez la quantité phénoménale de connaissances que possède Paro à ce moment-là, où il a toutes comment dire, c'est comme les registres des choses qui sont passées depuis ce moment qu'on appelle Bereshit. Mais gardez bien en tête que là, on parle de Bereshit, on ne parle pas de la Torah Aleph. On parle de la Torah Bereshit, c'est vrai qu'il le nomme ici. C'est... Après, il dit, ואת כולם ב-70 לשון שמעה אצמע בהם איגרת אחת בשם Elohechem. Et il regardait, il dit à chaque fois, dans chaque lettre, racontant ou faisant le registre des rois, il regardait le nom de leur Dieu à l'époque. Si il voit s'il peut identifier ce nom-là, Elohé à Ivrim, le Dieu des Ivrim, des Hébreux. Après, qu'on dit, il continue et dit, Lo shalachli igeret shalom, velo sefer bracha. Hmm. Attendez, je vais juste regarder. Beshem Elohechem chez Neolam Lo shalachli. Parce qu'il dit, je n'ai jamais envoyé de lettres qui parlent de shalom, igeret shalom, des lettres de paix, vélo, sefer, bracha, et pas de livre de bracha. Alors là, il y a un code, parce qu'en fait, il est en train de faire une précision ici sur, regardez bien ici, il y a une différence entre igeret et sefer. Igeret, ce sont des lettres, une lettre. Sefer, c'est une compilation de plusieurs lettres, c'est-à-dire un livre. Igeret, c'est une lettre, sefer, c'est un livre. Alors, ici, c'est tout un code avec le code de Igeret, mais on va d'abord prendre les informations. Et on va voir si on pourra l'ouvrir aujourd'hui ou ce sera pour plus tard. Bezat Hashem, Binider. Après, il dit quoi? Ma asa, attendez, Ma asa shiger ou petach et kol dalte gnize sefarav chez Mimé Bereshit. Il a continué, donc il n'a pas trouvé déjà dans ces livres-là qui racontent le nom l'histoire des rois depuis Bereshit. Après, il dit, il a continué et il a ouvert la porte des Gnizé Sfarim. Donc, il avait aussi, le pharaon, il a des endroits où il entrepose les livres. C'est ce qu'on appelle Gniza. Gniza, c'est là où on va cacher, où on va entreposer. Et si vous vous rappelez, Moshe Rabbeinu, quand il était monté avec Hachem pour faire descendre la Torah, il lui a montré, il lui a ouvert justement les gnésiotes de Akadosh Baruch Hu. Donc il lui a ouvert aussi ces mêmes chambres-là. C'est-à-dire qu'à Hachem, il a des chambres qu'il a montrées à Moshe. Et Pharaon, il possède aussi des chambres comme cela, où il entrepose aussi des séfarim, des livres qui remontent jusqu'à Bereshit. Donc c'est là où on va maintenant comprendre pourquoi il ne pourra pas voir ce nom le nom de ce Dieu, où on ne comprend pas qui c'est ce Dieu des Ivris. Mais avant de dire qu'il ne sait pas, en fait, il montre déjà qu'est-ce qu'il a. Et il faut dire qu'il a beaucoup de choses. Parce que avoir des informations sur Bereshit, sur la création au début, c'est tâché. Après, il dit, Sfarab Ememe Bereshit, Ve'evi'ach, Ve'evi'an, Lefanav, Keneged, Moshe, Aaron. Et il dit, quand il ouvre tous ces endroits-là où ils entreposent toutes ces connaissances, il dit, et il l'a mis devant Moshe et Aaron. Il dit, regardez ce que j'ai. C'est-à-dire que quand je vous dis que je ne le sais pas, c'est que dans mes connaissances, je vais vous montrer tout ce que je connais. C'est ce qu'il est en train de faire ici. Et pas seulement il le fait montrer, il les fait lire dans les 70 langues. Yodéa
Shiv'im Lashon, Kol Echad Ve'echad, donc ce qu'elle a dit, il a fait lire à Moshe et à Aaron. C'est à ce moment-là où le Midrash il raconte que justement, en un instant, parce que Moshe ne savait pas parler les 70 langues, en un instant, Hachem lui a aidé pour qu'il puisse en fait du coup lire et comprendre aussi les 70 langues des nations. Donc il a fait lire. Donc lisez, bref, allez-y, vérifiez que c'est pas de mauvaise foi quand je vous dis que je ne le connais pas. Mais donc ils l'ont lu chaque livre. Venatan et kol asfarim, et il leur a donné aussi accès à tous les livres, et kol à egirot, et toutes les lettres, chez En Ketuvim be Shivim Lashon, qui ont été écrits dans les 70 langues. Les Yad, Kol Echad Vechad, ils l'ont lu d'un coup, chacun, enfin, un par un, pardon. Likrot Otan, Befnehem, ils ont été lus devant eux. Besha'a Achat, en un instant. C'est qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est comme, c'est pas comme, c'est un peu de la magie, entre guillemets, Chas Shalom, mais en un instant, ils ont pu lire 60, un nombre, une quantité phénoménale de lettres en 70 langues. Normalement, il devrait y avoir quelque chose qui nous saute aux yeux, en tout cas qui titille nos oreilles quand on lit ça. Est-ce que pour vous, jusqu'à maintenant, c'est normal ce qui se passe ici? C'est Matrix dit à Banit Catherine. Est-ce que c'est normal que Pharaon, écoutez bien, hein, Pharaon parle de livres et de lettres qui répertorient ce qui s'est passé depuis Bereshit et c'est répertorié en 70 langues. Je peux essayer de dire que normalement non, Pourquoi? vu que ce n'était pas leur histoire à eux. Mhm, Donc, à moins qu'il ait été informé par rapport euh, euh, à l'histoire des Hébreux en tant qu'Égyptien, à moins qu'il cherche à avoir la connaissance, vu que c'était un peuple redoutable, qui avait déjà fait parler d'eux bien avant, et qui mhm, cherchait à connaître qui étaient les personnes qu'il avait en face de lui, et sans toutefois oublier aussi que Joseph a travaillé aussi pour l'un des pharaons. Je sais mhm, pas. mhm. Je me Bon, permets d'aller dans ce en sens-là, fait, Chifra. Todarabah, Omar Orgassian, en fait, vous avez 50% de la question. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, nous, quand on a reçu, en tout cas, la Torah de Beth, on parle de Bereshit aussi, n'est-ce pas? De l'épisode où comment ce monde a été créé, de Bereshit. Exactement, oui. Mais ça ne veut, du coup, là où, donc c'est là où il manque la deuxième partie, c'est que si Moshe, en écrivant les 5 livres de la Torah, il parle et il relate les mêmes événements que normalement, du coup, on voit ici que Pharaon sait. Il savait avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce que les Bnei Israël vont recevoir, pas à Shavuot, mais lorsqu'ils vont recevoir les Luchot, quand Moshe Rabbeinu est monté 40 jours, 40 nuits, et qu'après il va redescendre, il va descendre les Luchot, les tablettes. Oui, oui. Mais pourquoi aurait-il reçu quelque chose où il semble que Hachem soit absent totalement depuis Bereshit jusqu'au bout, comme s'ils avaient reçu euh, la Torah en avance, mais sans la présence du principal intéressé, c'est-à-dire Hachem, en fait. Parce que, oui, donc on va aller dans cette question-là, mais avant cela, juste, on va construire le cadre. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, les enfants d'Israël ne savaient pas ce qu'était Bereshit, on va dire. C'est que quand ils ont reçu cette Torah-là, donc d'ailleurs, c'est pas les premières tablettes qu'ils vont recevoir, mais la deuxième qui est l'écrit, on va dire, il a dit c'est la même chose, mais maintenant c'est Moshe qui l'écrit. Et on est descendu de Aleph à Bet. Bon, ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'en fait, quand il dit ici Pharaon, Bereshit, depuis Bereshit, c'est-à-dire que à quel niveau se situe la connaissance de, de l'Égypte? L'Égypte a reçu aussi une forme de Torah, pas une forme, une Torah, mais Oui, ça semble c'est la être Torah cohérent. Bereshit. Donc maintenant, la question, c'est donc la Torah.
n'était pas forcément destiné que pour Israël. Oui, c'est parce que Israël était le seul peuple qui l'avait reçu. Mais sinon, Ah, c'était pour toute la création, pour toutes les créatures humaines, hein, oui, humanoïdes. bien sûr, bien Et sûr. Et que c'était pour tout le monde, deuxième pour tous chose, les peuples, le oui. Daraba, et deuxième Mm. chose, c'était pas les premiers. C'était pas les premiers à avoir reçu la Torah. Oui. On a toujours appris que voilà, c'est parce qu'ils ont accepté, oui, mais c'était pas le premier. Là, Mm. on voit bien que le pharaon, il parle de Béréchit. Oui. Oui. Troisième élément aussi, Mm. Canaanaïtes, Canaanaïdes, comment on dit? Oui, cananéen. Cananéens, oui. Mm. Pourquoi pourquoi ils sont, lorsque les enfants d'Israël ont reçu la Torah, ils doivent aller sur une terre où habitaient déjà des Canaanites, les Cananéens. Parce que Hachem s'était déjà révélé à eux bien avant et ils avaient une connaissance spirituelle assez avancée par Toda, rapport au peuple d'Israël. Toda Rabba, donc, quelle Torah on a reçu? C'est-à-dire, qui l'a reçu en premier? Si on regarde toute l'histoire, Mitzraïm, l'Égypte, c'est quel descendant? Ça, ils avaient Euh, quel enfant de Noach? de Ismaël, De Ham. de Ham, ah oui, excusez-moi, de De Noah, oui, Ham. Oui. de Noé, oui, Les Canaanites, désolée. les Cananéens, il est de quel Mm. descendant? Ben, c'est eux, si je n'abuse, Et non? aussi Ham. Oui. Même, on va dire, l'origine de la Torah bête, en tout cas de la Torah, il y avait des peuples qui l'avaient déjà reçu avant Israël. Mm. Et c'est Mm. les descendants de Ham, l'ancêtre de l'homme noir ou l'Afrique. Mm. Que Mm. ce soit l'Égypte, c'est les enfants de Ham. Que ce soit Canaanite, c'est les enfants de Ham. De Ham, oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Torah dit que euh, après l'avènement du Messie, donc qu'Hachem allait récupérer ses enfants d'Égypte, ses enfants de Mhm. partout à travers Il la y a Couche terre, aussi, bien de sûr. couches, oui. Oui. Couche, là où justement Moshe est allé 40 ans. Encore ce Mm. chiffre 40. Oui. Il est Mm. devenu roi là-bas. Mm. C'est-à-dire qu'il y a toujours, quand on parle de Torah, c'est-à-dire une manière de se connecter à la spiritualité, il y a une terre qui est toujours présente. Il y a un endroit, on va dire géographique, qui est toujours présent. Il y a un peuple spécifique qui est toujours présent. Et c'est vraiment ce peuple-là qui est le plus ancien, dans ce cadre-là, bien sûr, hein. Et on parle toujours de ce peuple de descendants de Ham, dans la terre de Ham. Que ce soit Pout, Pout, on le trouve pas parce qu'il n'a pas de descendant, c'est ce que dit le Midrash, il n'a pas de descendant, que ce soit Canaan, bah, on parle bien de la terre de Canaan. Pourquoi on appelle terre de Canaan? Parce il a reçu quelque chose. Quand on parle de Mitzraïm, c'est l'Égypte, on sait que l'Égypte, il y a une grande spiritualité. Et Couche, c'est justement là où était descendu Moshe pour recevoir une certaine spiritualité, pour qu'il puisse être prêt à libérer le peuple. Donc, vous voyez, Oui, parce que c'est vrai que son beau-père l'a énormément guidé par rapport à l'avènement d'Hachem, d'être à l'écoute. Donc mhm. c'est vrai qu'ils avaient déjà la connaissance et quand on dit qu'il était prêtre à Madian, mais on n'avait pas précisé de quelle divinité. Donc je me suis toujours dit qu'il devait être prêtre d'Hachem, hein. Vraiment, excusez-moi si je me Non, trompe, non. mais ça m'a toujours trotté dans la tête parce que là, bon, la Bible, malgré qu'elle est un peu modifiée, mais j'avais beaucoup lu ce passage Mhm, et mhm. ça m'a posé beaucoup de questions, Chifrav. Bah, effectivement, on l'appelle Cohen Midianite, Cohen Midian, c'est-à-dire le prêtre de Midian. Mais justement, ça, c'est le beau-père de Moshe, il est Midianite, il n'est pas Couchi. C'est-à-dire que Midian, c'est euh, on va dire, c'est tout ce qui est en lien avec, comment on va dire, péninsule. Si je vais utiliser, mais même ça, il faut faire attention. Mais on va dire juste péninsule arabique, médianite. Il était Ok, dans ce ok, contexte-là. Mais Couche, ok. on sait que c'est plus au centre, c'est l'Afrique. Là où il était pendant 40 ans, il a marié la reine du roi qui a été assassiné par c'est qui attendez, pas Iov.
mais l'un des conseillers de l'ancien pharaon, Bezat Hashem. Et ah bah Bilham, pardon, il a été tué par Bilham. Le roi de Couche a été tué par Bilham et son enfant et son fils, parce qu'il voulait prendre le trône là-bas. Mais du coup, Moshe l'a libéré, a libéré cette tentative d'assassinat. Et parce qu'il a fait cela, donc les gens l'ont mis en tant que roi à la place du roi de Couche. Ça, c'est Midrash Ok, ça, je connais pas Yasha. cette histoire. Et effectivement, oui, et ça, c'est une tradition orale qui se garde et qui se sait aussi. Mais Ok. c'est comme ça qu'il a pu accéder au trône de le royaume de Couche. Hmm, Et hmm. du coup, les gens l'ont dit, OK, parce qu'on voit qu'il y a une chazèche et il y a une force, bah, on va te mettre en tant que roi. Et il a épousé du coup la reine qu'on appelle justement Isha Couchite, mais qui a été traduit du coup par les autres par non, c'est toujours la fille de Jéthro, Yitro. En fait, non, on parle bien à ce moment-là de la femme couchite qu'il a épousée quand il était en terre d'Afrique, Eretz Couch. Chifrave. Donc, in fine, il n'a jamais épousé alors la fille du prêtre Yitro alors. Si. Après, il a dû, en fait, au bout de 40 ans, Ah, ok. Midrash Yacha dit que, en fait, c'est la femme, c'est la reine qui lui a dit de partir. Un moment. Elle Ok. a signé pour dire maintenant, on n'est plus mari et femme. Donc après, il est parti. Donc il a pu se remarier parce que justement, il y avait un get, c'est-à-dire un divorce qui a été fait. Ok. Et la Hachem. Voilà. Ah, Todaraba. Les Vakasha. Donc oui, Rabbi Moshe, tu as levé la main un peu. J'ai vu. Oui, mais au final, enfin, ça sera pas pertinent. En fait, c'est juste une question personnelle. C'était au niveau de Putz. C'est vrai qu'on parle Mhm. souvent de Israïm, de couche de Knaan, mais Mhm. Putz, généralement, on n'en fait pas trop mention. Et un des autres noms de Yitro, c'est Mhm. Poutiel. Voilà, pour savoir s'il y avait un lien entre ça. Parce qu'on sait que là où il allait, il avait un statut différent. Et puis, Mhm. voilà, petit à petit, on sait que les noms, c'est des... Voilà. C'est pour ça que j'ai On voit, il baissé est la main. lié. J'ai dit non. Oui, oui. Non, Pout, effectivement, il n'a pas de descendant. C'est-à-dire qu'on ne voit même pas, on ne peut pas dire du coup qu'il a une zone géographique qui lui est associée. D'accord. Voilà. D'accord, Mais on d'accord. va dire que l'héritage, parce qu'on a pu descendre un nom, une personne qui s'appelle Pout, bah, en fait, il y a une spiritualité qui est associée à cela. Mais maintenant, ça, c'est notre histoire, les attachés. Todarabah. Donc après, il dit ça. Donc là, on comprend qu'il y a une Torah, le pharaon ici, il connaît très bien Bereshit. Et c'est ce même Bereshit-là que Moshe va donner après donc, au Har Sinaï. Donc, il continue. Venatan est Asfarim, donc il a lu un par un devant Moshe et Aaron sans trouver le nom de ce Dieu ivri. Ektav ba'em shemo, il dit, Vekevan she ra'a shelo katuv. Il a vu, euh, on comprend de là qu'ils n'ont pas trouvé, c'est pas écrit ba'em dans ces écritures-là, le nom de Shel Akadosh Baruch Hu. Ah, pourquoi on dit maintenant Akadosh Baruch Hu? Alors que pourtant, au début, il parle bien de Elohé Ivri. On continue. Amar la haine, lo yadati et Elohechem, lo hu velo shemo, velo kocho, velo gvurato. C'est pour ça que c'est écrit en fait dans le Shemot. Je ne connais pas leur Dieu, ni son nom, ni sa force, ni sa gvura, sa puissance, comme il est écrit, voilà. Chez le Dash, Elo Yada, ok. Et du coup, parce que je ne les connais pas, tu me demandes quelque chose par rapport au fait qu'en fait, c'est leur Dieu qui leur exige qu'ils sortent dans le désert pour faire une avoda, un travail. Bah, tu me demandes ça, mais je ne connais pas son Dieu, donc je ne vais pas te les faire sortir. Vous voyez? Donc, vous comprenez maintenant que quand dans la Torah, quand le Pharaon disait ça, quand on lit ça, bah, il faut bien comprendre que lui, il ne sait pas. Il a vu tout ce qu'il a comme connaissance. Il dit, moi, je ne connais pas ton Dieu. C'est pas pour rabaisser Chazvé Shalom, Hachem, ou Akadosh Baruch Hu. C'est pour dire, non, j'ai tout ce que j'ai comme connaissance, je vous le montre. Si vous trouvez que c'est écrit là-bas, dites-le moi. Mais non, je n'ai pas trouvé. Gevurato shenema, Yada et Hachem vegam et Israël lo ashlich. Donc, je ne connais pas ni ce Dieu-là, ni Israël. Donc, du coup, je ne vais pas les envoyer.
Be'oto sha'a, attendez, Be'ota sha'a, Be'ota sha'a amar lo Akadosh Baruch Hu, Racha ata. À ce moment-là, à ce moment-là, quand Pharaon a dit cela, Akadosh Baruch Hu a dit, tu es un rachat, tu es un mauvais, un méchant. Shalom, shalom, Rabbi Marcel Bimpe. Shalom, shalom. Tu es un méchant, il dit. Ah, pourquoi? Omer lishloar eni yodea kocho ugvurato shel Elohechem hare ani ma'amidecha bishvil elu ve'odiacha kori. Quand tu dis, il dit, oui, shalom shalom, Rabbi, alors c'est Rabbi Yochanan, shalom shalom. Il dit comme ça, ve'odacha, parce que tu as dit ça, que tu dis que tu ne vas pas envoyer le peuple parce que tu ne me connais pas, dit Akadosh Baruch Hu à Pharaon, tu vas voir, en prenant justement ce que tu viens de dire, tu vas me connaître. Ça vient de là peut-être l'expression, tu vas me connaître. Are anima amidecha, je vais me tenir devant toi pour que tu me connaisses, tu puisses me connaître. Yodiha, et tu connaîtras Kori, ma force et ma puissance. Vurati, les ma'an tesaper Shem kevodi, et que pour que tu puisses, quand tu vas comprendre la force, ma force et ma puissance, tu puisses plus tard raconter Shem Kevodi, l'honneur de mon nom. Bechol Olam, à tout, pour tout le monde, à tout le monde, à toute la planète, on va dire. Shenema ve'ulam ba'avur zot he'emad ticha ba'avur hareotecha et kochi ulema'an saper shemi bechol haaretz. Comme c'est écrit exactement dans cet épisode-là, dans Shemot, Parashat Shemot. Après, il dit, Ma asa paro aracha. Qu'est-ce qu'il a fait du coup à partir de ce moment-là quand il a entendu cela? Il dit, Shig'er vekara et kol chachme eretz mitzraim ou nevone tevel ve amar lahem. Il a rassemblé tous ses sages et tous ses prophètes, donc les prophètes de la terre d'Israël, la terre d'Égypte, de Mitzraïm. Après, il dit quoi? Velahem kulam she Shema'atem, Shem Elohechem, Shel Hallelu, et demande, vous qui êtes sages, vous qui êtes prophètes, est-ce que vous avez déjà entendu parler de leur Dieu là, qui sont en train de dire Hallelu, Amrou, car Shama'anu, me olam she ben chachamim hu, ben malche kedem. Il dit, on en a déjà entendu parler depuis toujours, mais olam, qui dit, ils disent quoi? Et il est chez Ben Chachamim, où c'est un fils de sage, de gens sages. Who? Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Voilà. Ben Malchi Kedem. Et c'est aussi un fils des rois d'antan, des rois qui étaient avant. Ils sont en train de parler du Dieu des Hébreux, qu'on dit ce Dieu-là, c'est l'enfant. Ah, pardon. Ben, pas l'enfant, pardon. Ce Dieu-là, il dit, on en a déjà entendu parler, mais il est entre des sages et des rois. C'est ça son niveau. Parce qu'en fait, ici, c'est pas Ben, le fils, mais entre. C'est la traduction entre. Entre Chachamim ou Ben Malché Kedem. Et entre les rois, des rois, certains rois qui étaient à l'époque, qui étaient avant, précédente. Be'ota sha'a amar lahem, Akadosh Baruch Hu. Quand ils ont dit ça, Akadosh Baruch Hu, il dit, Akadosh Baruch Hu leur a répondu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Attends, je vais juste brancher. Mishme marom shotim chez Baolam. Il dit, du, là où c'est assis, là où, à la place où se situe Akadosh Baruch Hu, là où il est, quand il a entendu cela, qu'est-ce qu'il a dit? Shotim chez Baolam. Vous êtes désolé pour le terme, mais ce sont les stupides du monde, les fous du monde. Ce que vous venez de dire là, vous êtes fous.
Shotim baolam atem, ils sont des fous de ce monde. Karatem atzmechem chachamim, veli karatem ben chachamim. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il s'auto-définit ces gens-là qui entourent Pharaon comme des sages, et à moi, il m'appelle, pardon, des gens. Ben Rachamim. Ah, donc ici, c'est plus du coup. Non, 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 je reviens du coup dans la traduction. C'est bien ce qu'ils ont dit, c'est les enfants de sages. Rachamim ou Ben Malachim. Malché, pardon. Malché Kedem. Il dit, il se dit être des sages et que donc du coup, moi, il me parle comme si je suis l'enfant, c'est-à-dire le descendant de sages. Chachamim Shenema, Ar, Evinim, Sar et Tsoam. Tsoan, Chachme, Yotze, par O, Etza, Niv, Er Tomeru, El, par O, Ben Chachamim, Ani, Ben Malche, Kedem. Parce que voilà, c'est ce qu'il a dit ici. Attendez. Juste. Comme c'est écrit, oh, attendez, je vais juste. Ah, voilà, Shalom Shalom Rabbi Jiris. Il dit c'est comme ça que c'est écrit par rapport Shalom, shalom, Rabbi. au ministre de Tsoan. C'est un endroit là, en Égypte justement. Vous êtes des fous, Evilim, c'est des gens qui sont insensés parce qu'ils se disent des sages et que moi, en tant que le Dieu des Ivrim, vous me dites que je suis le fils de sage. Benivra a er to omar par Oben Chachamim. Comment, et puis il pose la question, comment le pharaon peut appeler, peut me considérer, en tout cas, me dire que je suis un enfant de Chachamim et que je suis aussi un Ni Ben Malchi Kedem, des fils de Kedem. Là, en fait, ce qui est en train de se passer ici, c'est c'est des cours réservés aux ceux qui sont en tradition, parce qu'en fait, il est en train de parler euh, de, de, de fondement de ce qu'on appelle la spiritualité qui commence depuis l'Égypte et qui va être en fait repris par ce qu'on appelle actuellement Israël. Et que même il y avait, donc ça veut dire que là, il est en train de dire qu'il y avait aussi une autre spiritualité avant l'Égypte. C'est là où je vais juste ouvrir, mais on avait déjà un peu parlé, je pense, la semaine dernière, mais j'avais montré l'image de, quand il a décrit Rabbi Akiva, la barbe de ce dieu ivri. Vous vous souvenez? Et que je vous ai montré une photo, les Oui, week-end. Sumer. Donc en fait, il est en train de, quand il dit ici les rois qui étaient avant, si on est à l'Égypte, il y avait d'autres rois et d'autres histoires bien avant, qui semblent aussi, du coup, parce que comme il l'a compilé, c'est ça en fait que j'étais en train que je voulais dire avant, mais sachez, on va quand même ouvrir un peu. Il était en train de dire, Pharaon, qu'il avait des livres qui compilent tous les rois qui existaient depuis Béréchit. Et que là, il dit, ce Dieu-là, ce Dieu des Ivris, bah, il doit descendre en tout cas comment dire, des histoires qui étaient avant. Parce que je connais tout ça, je connais tout ce qui était avant, j'ai la compilation. Pourquoi je n'ai jamais entendu parler? Vous comprenez ce qui est en train de se dire ici? Donc, je possède, dit Pharaon, je possède même la spiritualité qui était avant, qui était à Sumer. Moi, je l'ai repris. Je fais autre chose avec, pas autre chose. J'ai construit à la base de cela. Shalom, shalom, Rabbi Yamvout. Mais Shalom, shalom. j'ai créé et mis en place, dit Pharaon, tout un système, on va dire, basé sur la spiritualité qui existait avant. C'est pour ça que je suis là maintenant et que maintenant on parle de la civilisation égyptienne. Je ne connais pas ce Dieu ivri. Et qu'en plus, quand il dit, du coup, ces sages lui disent, ah, bah, ce Dieu-là, il doit faire partie des gens qui étaient avant. Ah, Hachem dit non.
vous appelez des sages, mais après, moi, vous m'appelez fils de sage ou fils de roi qui était avant. Non, c'est pas le cas, il dit, comme c'est écrit dans Yeshua. Hare ani me abed chormatechem. C'est pour ça, il dit Hachem, à ce moment-là, que voici, je vais perdre je vais faire perdre votre sagesse, ve'et binatechem, et votre intelligence, comme c'est écrit, ve'avda chormat chachamav, et il a fait perdre la sagesse à ses sages, et binat nevonav, et l'intelligence à ceux qui étaient intelligents à cette époque-là. Et cette intelligence-là, il ne l'a pas fait perdre, parce que là, il y a deux termes qui sont différents. Avad, avda. Avda, ça veut dire quelque chose qui est perdu. Et ça concerne la sagesse. Donc, toute la sagesse de l'Égypte doit être perdue à ce moment-là, à partir de ce moment-là. Et la bina, l'intelligence de tout ce qui était une intelligence dans la compréhension du monde depuis Bereshit, il va être tistata, il va être enfoui, caché. Ce qu'on vient de lire, parce qu'on on va j'allais continuer peut-être, on va voir un peu si on a le temps pour Resh, parce qu'il y a l'autre cours que j'ai quand même préparé un tout petit peu, mais ce qu'on vient de lire là, ça c'était l'histoire de la haute couf, et qu'il dit, ça c'est Moshe. Mais ce qu'on vient de, c'est-à-dire ce qui était lu et écrit par Rabbi Akiva ici, est d'une profondeur colossale, que je peux pas, malheureusement, on ne peut pas ouvrir tout de suite. Même si là, j'ai donné beaucoup de pistes quand même. Mais ici, il est en train d'expliquer ce qu'on appelle la Yeridat Doroth chez Mitzrayim, la descente de la civilisation ou de la génération des Égyptiens, à cause d'un trait de caractère ou la spécificité de Pharaon. C'est-à-dire qu'il a dit, je me suis créé, et que ce Nil-là aussi, c'est moi qui l'ai créé. C'est cette mida, cette trait de caractère qu'on appelle Ga'ava, qui entraîne une civilisation à sa perte, si je peux dire ainsi. Donc toute civilisation qui, à nos jours, ont disparu, ou en tout cas, on n'en parle plus, mais ont été remplacés, ici, en fait, Rabbi Akiva est en train de donner un archétype de ce qui se passe. Parce que cette civilisation qui est en train de dominer, il se croit du coup être le seul. C'est-à-dire que, ah ok, je suis celui qui a nourri tout le monde pendant 7 années, toutes les nations pendant 7 années. Donc, à un moment, bah, c'est moi qui gère ce monde. C'est moi qui suis à la tête de ce monde. C'est moi qui nourris, qui donne la direction spirituelle, la direction économique, la direction sociale de toutes les nations. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre actuellement, si je peux me permettre, dans le sens où lorsqu'on parle de culture, on va dire, ou de civilisation dominant dans notre génération, on est inondé par la civilisation. Quelle civilisation? Quelle civilisation? La civilisation, on va dire, occidentale. Pourquoi? Parce que de un, toutes, tous les pays, toutes les nations se sont accordées sur un temps spécifique. On parle juste au niveau de temps, on ne parle pas de espace-temps, juste au niveau du temps. Quand on veut communiquer avec d'autres nations, on va utiliser on va dire le temps défini par une culture qui est la dominante. Là, on parle de l'année, par exemple, 2015, on est le 29 mai. La question, c'est que on sait très bien que les Chinois ont leur propre date. On va dire aussi, dans l'islam, ils ont leur propre date. Les Juifs israélites, ils ont leur propre date. D'autres cultures ont leur propre date. Mais qu'est-ce qui se passe quand on dit qu'une civilisation est devenue c'est ce qui est la plus grande ou la plus dominante, c'est quand tout ça s'efface aux yeux, ou en tout cas face à cette civilisation-là. Nous, peu importe quand on veut parler à des Chinois, on parle de 2025 et tout le monde comprend. Quand on veut faire des affaires entre deux pays, bah, il faut qu'on s'accorde au niveau du temps pour que les choses se passent correctement. Donc, on va utiliser quel langage? Le langage 29 mai 2023, 2025. Tout ça, c'est des indices pour dire qu'à un moment, il y a une civilisation qui va toujours prendre le dessus.
Mais ce qui manque et ce qui va entraîner la perte ou l'extinction de cette civilisation, c'est ici, Rabbi Akiva nous l'a donné. Étudiez, approfondissez le, le, le personnage, en tout cas l'histoire de Pharaon par haut. Comme il l'a dit ici, il nous a donné beaucoup de clés pour pouvoir lire ce qui se passe réellement autour de nous. Oui, Rabbi Catherine et après Rabbi Moshe. Bah, moi, ce que ça m'inspire, c'est que effectivement, Paro, il semble porter donc toujours ce, ce ce trait de caractère féminin qui fait Mhm, je nourris, je crée, de moi découle tout, mais mhm, de ceci, ça fait comme si si cette arrogance fait qu'il y a une prise de forme comme d'un kéli, quoi, comme d'un récipient, mais quelque chose qui est vide, mais quelque chose quand même, malgré tout, qui a des contours qui sont bien définis, bien structurés, bien prédéterminés. mhm, Seulement, il manque l'essence même de la vie dans tout ce qu'il explique, parce que comme de toute civilisation, on a l'impression, comme les nations aussi, c'est des parts féminines qui sont sur Terre et qui ont l'air de recevoir des sagesses et des intelligences. Ça leur permet de se formater à un moule, mais c'est pas quelque chose qui est vivant puisque ça peut pas perdurer tant qu'il n'y a pas Hachem qui insuffle sa vérité dedans, en fait. mhm, mhm. Toda Rabba, Rabbanit, Catherine. En fait, il y a un élément qu'on a vu dans plusieurs éléments qu'on a vus selon l'explication justement de Rabbi Akiva. C'est que, premièrement, s'il a atteint ce niveau pour être justement la terre nourricière de toutes les nations à cette époque-là, l'Égypte, il n'est pas arrivé là-bas par hasard. Il faut qu'il ait un certain niveau pour qu'on puisse être justement la civilisation dominante. C'est pour ça qu'il a expliqué, regardez bien, tout comme Moshe a dû apprendre d'abord toutes les choses qui existaient au-dessus avec Hachem, en ouvrant les portes où il y a les gnisotes, il y a les livres de Hachem, etc., etc. Si c'est comme ça que Moshe a atteint à ce niveau-là, sachez que Pharaon, il a aussi passé ça. Pourquoi? Parce qu'il possède lui aussi ses connaissances. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, en fait, on n'est plus ici pour dire, quand Hachem dit que c'est le rachat, non, enfin, c'est le rachat, mais il faut bien entendre ce qu'il est en train de dire ici. C'est pas le rachat dans le sens où c'est un mauvais ou un bon Un ou un mal. méchant. Ouais. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens où on lui a ouvert les mêmes voies que Moshe. Il était même avant Moshe. Et il avait toutes ces connaissances-là. Il possédait tout, mais ce qui lui manquait ou ce qui faisait qu'il était aveugle pour ne pas comprendre qui était le Dieu des Ivris, c'est sa Ga'ava. C'est-à-dire qu'on peut tout avoir, mais parce qu'on est aveuglé par l'orgueil, parce que justement, on t'a placé sur un endroit où tu es le Rosh Melachim, comme dit Arya Kadosh dans Sefer Hadikutim, c'est-à-dire la tête des royaumes, des royautés, c'est l'Égypte. Parce que tu t'en es enorgueilli à tel point que tu ne sais plus identifier celui qui t'a mis à cette place. Mm. C'est dans ce sens. Et dans ce sens, on peut pas. Il a un niveau qui est très élevé. Donc, on ne peut pas dire qu'il est vide ou c'est une carapace où il n'y a rien. Non, il a tout. Mais parce qu'il a tout, justement, que sa gava est montée. C'est comme qu'on avait dit, vous avez rappelé aussi, c'est que dans le Midrash, Bereshit,
on a parlé de cette situation-là où en fait Hachem avait créé deux Orot Gedolot, deux luminaires qui étaient Gadol, grands, les deux. Mais parce qu'il y en a un il s'est vu qui est grand, il dit non, mais en fait, il n'y a qu'un seul monde, il faut que un roi régit, ou en tout cas domine, règne sur un monde et non pas deux. Et c'est cette avala, le fait d'ouvrir la bouche, c'est ce fait de se dire, de ne pas être, d'avoir le manque de anava, d'humilité, qui a fait que du coup, parce elle a ouvert sa bouche, la lune est devenue petite. Mhm. C'est dans ce Ben, on peut- sens-là. Mhm. ben, c'est vrai que la lune a ouvert sa bouche. Rava a ouvert elle aussi sa bouche. Et puis, bon, ben, Paro, là, il a l'air d'être très, très fort pour ouvrir sa bouche. Euh, Sûr. mais c'est vrai que quand il parle des 70 et des 70 langues, ça revient aussi à dire que qu'est-ce que par rapport à ces 70 ce sont les sept rois? Bien sûr. Dès qu'on est dans le chiffre 770 ou 700 ou Mais 7000, c'est peu que- importe. mais donc ça ressemble un peu quand même à quelque chose qui est coupé de la de ce qui est au-dessus, comme C'est-à-dire, s'il était. Bah si, il y a les sept, mais il n'y a pas les trois, Shalom, quoi. Avi, Il y a pas les Emmanuel. trois. Il n'y a pas les trois. Il y a comme s'il manquait ce lien entre justement la Chokhmah, la Bina, le, Ben, ici, quand on parle de sept, les sept, en tout cas, on parle de 70 lachon, 70 langues, donc c'est-à-dire les 70 nations, on est bien dans le monde qu'on appelle Bereshit, où dans Sefer Halikutim, on avait vu que les Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, il y a sept mots, et qu'on est directement dans le monde de tikkun, de réparation de nos ancêtres qu'on appelle Adam. Ça veut dire quoi? En fait, ce qu'il est en train de dire ici, un moment, Pharaon a été celui qui était le roche, la tête de ceux, comment dire, pour entraîner tous les 70 peuples à se réparer spirituellement et le faire revenir, faire le tikkun olam en fait. C'est ça le code ici. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand il y a une civilisation qui est la plus grande, la plus dominante, normalement sa mission à ce moment-là, c'est de toujours faire ce qu'on appelle le tikkun olam, la réparation du monde en faisant quoi? En mettant la spiritualité, en s'aidant de la spiritualité, élever toutes les nitzotzot à quelque chose qui sont tombées. Donc, normalement, à ce moment-là, l'Égypte, menée par Pharaon, bien sûr, parce qu'il a atteint un tel niveau, ce qu'on est en train de décrire ici, qu'il avait quasiment, papa, il avait tout ce qui concerne qui a commencé depuis Béréchid jusqu'à lui, dans son, on va dire, dans sa bibliothèque. Il avait tous les livres, il avait toutes les connaissances, il avait toutes les sagesses qui étaient entre Béréchid jusqu'à lui. Donc, il savait exactement ce qu'il fallait faire euh, en tant que civilisation dominante. Et parce que je suis dominant, je vais aussi nourrir les 70 nations, mais il faut les nourrir par rapport au tikkun olam, par rapport à la mission de chaque être, en fait, normalement. Donc, c'est ça, en fait, donc, qui est en train de dire ici. donc ça veut dire qu'il a été nourri par ces sept lumières, mais il se les a appropriées. Il s'est gardé le mérite pour lui, sans dire ce que ça lui venait d'ailleurs. D'où cette arrogance, c'est ça, cette position. C'est exactement, en fait, c'est toujours la même chose. À partir du moment, en fait, ce qui est en train de dire ici Rabbi Akiva est très puissant. Il dit, à partir du moment où tu vas accéder à un poste très élevé, ce qui va te guetter tous les jours, c'est quoi? La ga'ava, l'orgueil, l'arrogance. Parce que entre guillemets, mais c'est la seule arme qui peut te faire tomber de ta place. La seule arme. Et c'est pas quelque chose d'évident que de se dire tu es au top, au top de toute civilisation. Comme on avait dit, là, on est dans une génération où il y a une civilisation qui est la plus dominante, c'est la civilisation occidentale, et je rajouterais même occidentale blanche, parce que c'est Mm. où Mais ça rejoint beaucoup toute la conversation qu'il y a eu sur le groupe là, qui parlait justement de tous ceux qui s'approprient ces sagesses et puis oui,
Ouais, C'est-à-dire ouais, que cette appropriation, en fait, il faut toujours comprendre que si une civilisation a atteint ce niveau, c'est que quelque part, on leur a donné la main pour qu'ils puissent continuer ce qu'on appelle le tikkun haolam. C'est-à-dire, maintenant, comme vous êtes le roche, la tête, bah, montrez la voie à toutes les autres nations comment on répare ce monde. Mais généralement, quand une civilisation a atteint ce niveau, eh ben, ce n'est pas du tout ça la priorité. Ce sera plus, je me remplis les poches, je vais prendre les ressources des autres, je vais dominer pour montrer, imposer ma culture et que les autres, non, ah, c'est une culture qui est bizarre, qui est, on va dire, pas bizarre, mais qui est, qu'on appelle ça? Comment ils disent ça? Ah, c'est exotique, culture exotique. C'est-à-dire que c'est exo à l'extérieur, mais nous, notre culture, c'est la culture la plus normale. Donc, cette approche-là ne permet pas du tout de faire la mission qui est associée en fait à celui qui est en fait dominant en termes de civilisation. Donc, c'est ça tout le Inyan. Et le but ici, c'est quoi? C'est que pour que cette civilisation, cette chose-là change, pour qu'il y ait une sortie d'Égypte, il faut un personnage qu'on appelle Moshe. C'est quoi sa caractéristique à Moshe? C'est l'homme le plus humble. C'est-à-dire que pour contrebalancer cette arrogance, il faut de l'humilité. Et ça, c'est ce qu'on va développer d'ailleurs. C'est marrant, je n'ai pas pensé à ça, mais ça va être développé dans l'autre cours tout à l'heure, les Atachem. Toda Rabba, Toda. Toda Rabba, Rabbi Catherine. Oui, Rabbi Moshe, tu as levé la main. Oui, en soi, vous avez un peu répondu à, à la question que j'allais poser. Moi, c'est bon, ça part dans un autre sens, mais ça rejoint quand même le sujet. Mhm, C'était dans le sens où qu'on appelle la Gaava. On va dire, je vais parler très personnellement. Pour moi, j'appelle ça un peu de la bêtise. Enfin, je veux dire qu'on est un peu bête quand on est orgueilleux parce que il y a toujours quelqu'un au-dessus. mhm, Mais au statut de paro, enfin, paro, il y a une dizaine d'années ou peut-être une vingtaine d'années pour certains, quand on étudiait avec les traditions françaises dans un autre milieu, dans un autre courant religieux, on va dire, on voyait paro comme le méchant, comme quelqu'un de totalement déconnecté de toute spiritualité, de toute kedusha. Mais aujourd'hui, on sait que paro, comme vous l'avez dit, il était grand. Grand en termes de spiritualité, en termes de matérialité, en termes de mysticité, et qui l'exprime, entre guillemets, de la Gava, c'est un peu bizarre parce que, justement, on a dit j'ai un peu du mal à m'exprimer, mais on vient de dire qu'il a étudié tout- toutes les divinités d'antan, on va dire ça comme ça, toutes les entités d'antan. mhm. Euh, et avec toutes ces informations, tout ce da'at, il en arrive, entre guillemets, à exprimer de l'orgueil, à dire c'est moi qui ai donné, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai donné de quoi manger. Enfin, désolé, hein, mais j'ai l'impression que ça tient pas. Ça tient pas, parce que comment ça vient la gava? Est-ce que c'est quelque chose qui est automatique? C'est comme l'a dit Rabani juste avant moi, on voit que les Kélim, ils ont ouvert leur bouche. Que Mhm. Arash Verosh, il a ouvert sa bouche. Que Parao a ouvert sa bouche. En fait, il y a toujours cette dimension-là où c'est comme si la gava, elle est inévitable. Et je Bien, comprends pas. Parce que bien. c'est, enfin, C'est, en fait, il y à a... notre niveau, à nous, Oui, oui, oui. bon, voilà, je vais dire, par exemple, on va me dire, ah, t'as bien éduqué ta fille. Je vais dire, ah oui, c'est normal, c'est moi. Oui, ça, c'est à notre petit niveau. Mais quand au final, on est à Nave, on va dire, ah non, bon, l'éducation que j'ai donnée, c'est l'éducation que mes parents m'ont donnée. Ah oui, c'est comme ça. Non, tu es. Mais comment un homme comme Paro, il peut arriver, entre guillemets, à lui-même se penser comme une sorte d'entité, comme une sorte de divinité? Je trouve que ça tient pas D'accord. trop. Voilà. Toda Rabba pour la question. En fait, on va réduire l'échelle et on va le concentrer sur nous-mêmes Mhm. pour qu'on puisse comprendre ce qu'est la Ga'ava. Si on peut essayer de comprendre, et on va le creuser. C'est quoi la Ga'ava? La Ga'ava, c'est, comme a dit, je prends d'abord la définition de Rabbi Chaim Vital, la Mhm. Ga'ava, c'est
en lien avec ce qu'on appelle le Esh. Mhm. Il dit le feu, il tend toujours à monter. Quand on allume un feu, il veut monter, n'est-ce pas? Mhm. Et deuxième élément, il dit c'est quelque chose qui est calme, qui est très léger. Et à chaque fois, quand on passe à ce passage-là, il y a une question qui se pose, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi il parle de la gava, c'est quelque chose qui est léger? Qu'est-ce Mhm. qu'il veut dire par là-bas? Quand on parle de kal, on associe directement à da'at kal, c'est-à-dire il y a une connaissance qui est très frivole, dans le sens où léger dans ce sens-là. En fait, la gava attaque cet endroit-là qu'on appelle da'at, c'est-à-dire l'union entre chorma et bina. Mhm. Ça s'exprime comment dans la vie quotidienne? On va dire, on a pendant 10 ans appris à l'école, n'est-ce pas? Mhm. On va accumuler des connaissances. Maintenant, on finit l'école, on va dire, jusqu'au lycée, on rentre dans un autre niveau qu'on appelle université. Mhm. À l'université, on va nous confronter à d'autres connaissances beaucoup plus poussées. Mhm. Ce que je veux dire par là, c'est que si quelqu'un se dit que ce qu'il a appris au lycée, c'est le summum, c'est-à-dire on ne peut pas avoir plus, quand il va Mhm. aller à l'université, qu'est-ce qui se passe? Il va contredire tout ce que le prof va dire. Mhm. Il dit non, c'est pas ça, j'ai appris au lycée que nanana, nanana, nanana. Et le prof, il va dire, OK, écoute, je respecte ton lycée, mais en fait, il y a des échelles. Mhm. Tu veux pas recevoir de mon enseignement, en fait, tu te dis toi-même, parce que tu as cet orgueil-là, tu te dis que tu connais. Mhm. Donc, il y a une difficulté à juste recevoir de nouvelles informations qu'on n'a pas, nous, déjà entendues avant. C'est exactement ce qui se passe au niveau de Pharaon, mais ça, c'est à l'échelle très, 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 très élevée. C'est-à-dire que là, on parle juste de notre histoire par rapport à lycée et collège, pardon, lycée et université, et que Mhm. on voit qu'il y a quand même une grande différence entre l'information qu'on donne au lycée et à l'université, n'est-ce pas? Mhm. Mais imagine maintenant, on parle au niveau culture, au niveau nation. Il y a une nation qui a reçu, qui a toujours, leurs ancêtres ont reçu beaucoup d'héritage, et on te dit ça, 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 ça. D'un Mhm. coup, il y a un monsieur et deux messieurs qui s'appellent Aaron et Moshe. Ils disent, OK, là maintenant, là où nous sommes à l'université, mais à l'université au niveau spirituel, spiritualité, au niveau des nations, bien sûr. Et à ce Mhm. moment-là, Pharaon, c'est pas, il était, oui, il était le roche, il était au top de tout ce qui existe sur cette terre. En fait, c'est pour dire que la Gaava, c'est la chose la plus facile à avoir Mhm. et c'est la plus dure à combattre. Parce que à partir de ce moment-là, quand on a cette Gaava, en fait, la Gaava va nous empêcher d'avoir de nouvelles informations parce qu'on se dit, là où j'ai appris de ce que celui-là, de celui-là, de celui-là, c'est le summum pour moi. C'est-à-dire que je ne peux pas entendre d'autres choses qui me dépassent. Mhm. Alors, pour travailler cela, il faut du temps. Il faut du temps comment? En se faisant tout petit, encore plus petit, plus petit, plus petit, pour mettre de l'espace et agrandir le Kelly pour qu'on puisse recevoir de nouvelles informations. S'il n'y a pas ce mouvement-là, ce tikkun-là qu'on va initier, on peut parler Mhm. pendant 10 siècles, mais rien ne va rentrer parce qu'en fait, il se considère, ce feu-là, voilà, il se dit non, c'est ce que j'ai appris, c'est le top. C'est ce c'est ce qui lui est arrivé à Pharaon en disant, en fait, regarde toute ma connaissance. Je t'ai ouvert toutes les portes, je t'ai lu en 70 langues tout ce que j'ai comme connaissance depuis Bereshit jusqu'à maintenant. Mhm. Il dit, ce que tu me dis comme nouveauté, bah, je ne l'entends pas. C'est qui ce Dieu-là? En fait, c'était exactement ça. Moshe et Aaron, on va prendre l'exemple, ils étaient déjà à l'université. Mhm. Pharaon, il est resté au niveau de lycée. Mhm. J'espère que ça a un peu de. C'est-à-dire que voilà, la Gava, c'est quelque chose. Attachez. C'est inévitable Oui, en c'est soi. inévitable, mais on en C'est a le besoin combat, aussi. mais il est là, voilà, ok, On en a ouais, aussi besoin, mais on va discuter de cela, Bézat Hachem. Toda Rabba, en tout cas. Oui, Rabbi, Emmanuel. Toda Salam, salam, Salam. j'ai pris la conversation en route. Alors, désolé peut-être, mais la question elle est comme ça. En tant que tel,
on peut pas, on a un problème à donner du crédit aux gens qui n'ont rien prouvé. Ça veut dire une personne qui est comme Paro, qui était Mhm, qui était le Roche à son époque. mhm, Qu'est-ce que Moshe, en tant que tel, si on renverse la situation, imaginons qu'il n'y ait pas eu la Sarat Hamakot en Égypte mhm. et tout le reste, bah, comment c'est possible qu'une personne qui sait des choses écoute une autre personne qui n'a pas fait ses preuves en tant que tel? Mhm. C'est-à-dire, comment se fait que Pharaon va écouter Moshe, c'est ça? Exactement. C'est comme si on prend quelqu'un dans la rue qui ressemble à rien, et puis il vient et puis il vous dit non, mais Rabbi Ishaï, tout ce que vous dites, c'est du vent. Mhm, Que- que- comment. Et lui, il vient et puis il vous sort des trucs qui sortent de l'espace là. mhm. Comment est-ce que vous allez pouvoir donner du crédit à la personne en sachant que ce que vous voyez, c'est du n'importe quoi? Euh, Ou qu'il n'y a rien c'est-à-dire ce que je vois de de la celui-là personne qui ou est. du. Ouais. En fait, c'est exactement là, exactement ce que tu viens de décrire, la force de Gaava. C'est-à-dire que si je vois réellement qui est cette personne qui est pauvre, je peux m'asseoir et me dire, OK, quel est le chidouche qu'il a à me dire? Mais parce que comment dire, parce que je ne vois pas ce qu'il est réellement, ça veut dire quoi? Mes yeux sont obstrués par ce qu'on appelle la ga'ava. Donc, je ne peux pas comprendre qui est l'homme qui est là devant moi. Je ne vois que l'extériorité, comme tu as dit. Voilà, on ne sait pas qui c'est. Et en plus, voilà, il dit quelque chose, je ne comprends pas. Dès que, un moment, normalement, la réaction, c'est quand on ne comprend pas, on s'assoit et on écoute d'abord. Et ça demande une force. Et c'est comment je peux aussi donner un exemple? On le voit aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de. C'est-à-dire que, Il y a la maladie la maladie du Mashiach en Israël qu'ils aiment bien dire oui, ça. oui, 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 Il y a oui, beaucoup de gens qui viennent qui disent je suis Mashiach. oui. Mais les gens, ils les calculent même pas en tant que tel. Parce que Mais normalement, le Machar, il va pas commencer à crier dessus sous les toits. Tu es oui, mais Machar, fais les choses. c'est la même logique. Ça veut dire que même s'il y a 1 million de gens qui disent qu'ils sont Mashiach, Mhm, alors qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient les écouter et voir, non, ok, c'était pas Mashiach. On t'écoute, non, t'es pas Mashiach. Ou se dire, non, mais le monsieur, il vient habillé, il est en Air Max. Qu'est-ce que mhm. tu racontes? C'est ce qu'il faut aujourd'hui en vrai, je vais pas Ben mentir. voilà, mais ce que tu es en train de dire, voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il juge. Peut-être que réellement, c'est pas réellement. De un, toute âme a un potentiel d'être Mashiach pour lui-même déjà. Donc quand il le dit, c'est pas faux. Mais nous, on nous a appris à dire qu'en fait, le Mashiach, c'est voilà, c'est ça, comme ça, comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des manières de le tester, mais c'est même pas là-bas. Dans le sens où quand il dit que c'est le Mashiach, première chose à dire, ok, oui. Maintenant, donc, du coup, normalement, tu es libéré de ton Mitzrayim, de ton asservissement à ce monde. C'est-à-dire que s'il y a des addictions, que ce soit au niveau de la colère, on ne maîtrise pas la colère, etc., que ce soit au niveau de shaker, la manipulation au niveau de la bouche, que ce soit au niveau des plaisirs, et qu'il y a toujours un simcha qu'on voit dégager chez toi, si tu es asservi par ces quatre-là, bah, Mitzrayim, tu n'es pas sorti. Donc ça veut dire que même ton Mashiach en toi-même, tu n'es pas sorti. Tu es dans Mitzrayim. Donc en fait, c'est le fait de dire que maintenant, il y a des gens qui vont dire, OK, je suis machin et qu'on les repousse, c'est pas dans ce sens, parce que normalement, effectivement, ce qu'a fait Moshe, c'est quoi? Il dit, je me présente devant. C'est pas ce qu'a fait Moshe, ce que Hachem lui a demandé de faire, dit à Pharaon, qui est donc la tête de toutes les nations à ce moment-là, que mon peuple doit aller dans le désert et il doit faire quelques corbanotes par rapport à une fête. C'est tout. Donc, Moshe, il est venu là-bas pas pour le convaincre. Moshe, il est venu là-bas pour dire, bon, il y a ces peuples-là, il y a leur Dieu comme si, nous, on doit faire quelque chose. Donc, laisse-nous partir. Mais c'est c'est ça qui a heurté, justement, comme tu as dit tout à l'heure. Maintenant, comment on va réagir face à quelqu'un qui parle de choses qui nous dépassent? Et en fait, c'est du coup à ce moment-là où il a dit, OK, ça c'est mon peuple, je suis celui qui gère tous les 70 nations. Ça fait partie de cette branche-là. Je les nourris. Bon, après, il fait aussi des choses spécifiques, c'est pas grave, mais dans tout ça, il donne de la nourriture et de l'espace. Ils peuvent vivre dans mon royaume. OK.
Mais du coup, toi, tu me dis, il y a un mot qui va tiquer. Il dit, c'est quoi ce Dieu-là? C'est qui? C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est que à un moment, il y a une voile qui fait que il lui était impossible de voir qui est réellement Moshe et impossible de voir qui est le Dieu qu'on appelle Elohim à Ivrim. Et c'est cette voile qui est très fine, qui est facilement atteignable, activable, ce qu'on appelle la Ga'ava. C'est comme ça qu'il dit, non, 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 en fait, vous me parlez de ce Dieu-là, j'ai jamais entendu parler. De un, de deux, c'est moi, je me suis créé. Ça, c'est vraiment le langage de la Ga'ava. Je me suis fait. Et ça, c'est aussi la culture actuelle, je pense que c'est la rabbinite Catherine qui l'a mentionné la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on est dans une société où tout ce qui est start-up et tout ça, et que les gens vont réussir et dire, ah, je me suis fait tout seul. Je suis parti de rien et maintenant je suis là. C'est toute cette culture-là de pharaon, pas de pharaon, de Ga'ava. Donc tout ça, ça va dans ce sens. J'espère que ça a donné un peu de, de pistes, en tout cas, dans la compréhension de cette histoire de Ga'ava. Rabbi Meir, Ouais. Amen. Donc oui, c'est ça le terme, self-made man ou woman, parce que sinon on va être encore taxé de sexiste. Self-made man and woman. Donc Bezat Hashem, c'est vraiment ça, cette idée-là de Kouf. Donc en fait, quand on arrive à ce cycle qu'on appelle Kouf, on passe maintenant à la centaine. On a fini le cycle des unités, après le dizaine, et maintenant on passe aux centaines. Et là-bas, il dit Kouf, c'est Moshe. Kouf, ça vient de les hakif, c'est-à-dire un cycle ou quelque chose qui entoure de manière cyclique. Ça, c'était peut-être le dernier mot de ce nom-là, de ce terme-là, et que justement, on parle de Moshe, la confrontation entre Moshe et Pharaon, ou lorsqu'une civilisation, du coup, qui est censée faire le tikkun haolam, mais qui, au contraire, va faire l'inverse, à un moment, on doit la spiritualité qu'on appelle Moshe, incarnée par ce kouf-là, il va monter et va pouvoir justement faire la mission que cette civilisation était censée représenter. Et il va faire tout cela en faisant quoi? En faisant descendre du coup toutes les informations que cette civilisation a déjà gardées, mais plus que cela, c'est ça la force de Moshe, et qu'à un moment, il doit faire descendre cela dans une autre peuple, à un autre peuple. Et c'est ce peuple-là qui est censé être du coup appelé Or Lagoïm, la lumière des nations. Et cette lumière des nations-là, normalement, c'est quand on montre comment on est justement bien réparé dans les midot, à commencer par la Ga'ava. Baruch Adonai Olam, Amen et Amen. Et Hashem, on continuera le Resh, pardon. Et du coup, le second cours sera tout à l'heure à 21h. Donc, juste le temps de faire une petite pause. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce cours déjà? La semaine prochaine, on verra Resh. Shalom Rabbi. Shalom, shalom. Shalom Rabbi. Je voulais demander seulement les gava là, veut dire quoi? Mhm. Pardon? Les gava veut dire quoi? Ça veut dire orgueil. Ah, ok. Mais Hashem. Toda Rabba, en tout cas, et Koulam Toda Rabba, Abi Emmanuel. Toda Emmanuel. Rabba, Rabbi. Ah, oui, du coup, question, oui. Petite question, Rabbi, c'est le fait d'être à la tête spirituellement ou physiquement ou les deux? Parce que Les Paro, deux, il était les deux, les mais deux. aujourd'hui, on voit que physiquement, ça serait, enfin, à certaines époques, ça serait physiquement et spirituellement, ça serait deux entités différentes. Toda Rabba pour la question. Et c'est une très bon, on va dire, liant par rapport au cours qu'on va voir juste après. Parce qu'on va justement traiter de cela. Parce qu'on parle de Anav et de Ga'ava. Mais du coup, quand on est au niveau de ce roche-là, pour être justement, comme tu as dit, la tête, est-ce qu'on doit être la tête qu'au niveau spirituel pour montrer que voilà, ou il y a aussi un aspect matériel à ce moment-là? Parce que, entre parenthèses, si Pharaon a pu nourrir toutes les nations pendant 7 ans, bah, il fallait aussi comment dire, il fallait comprendre comment faire descendre la Shefa correctement. Et que du coup, à ce moment-là, sa terre est riche matériellement.
Donc, la matérialité et la spiritualité n'est jamais séparée normalement. Quand on gère bien la spiritualité dans la sagesse, la matérialité suit avec Kedusha. Si on sait gérer la spiritualité, mais du mauvais côté, avec la Midotraot, toute la résultante le shefa qu'on reçoit de ça, ça détruit le monde plus qu'autre chose. C'est un peu ce qu'on vit. Pour ne pas dire, c'est exactement ce qu'on vit. Toutes les richesses, comment ça se fait que ça, on va dire 1% de la population mondiale possède toutes les richesses, mais les autres, on ne les voit pas. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la réussite ou la shefa? Non. La shefa, c'est quand toutes les 70 nations, ça au moins, au minimum, on peut dire de l'époque de l'Égypte, c'est qu'au minimum, les 70 nations pouvaient tous manger normalement selon leur niveau, mais ils avaient tout est centralisé en Égypte, mais ils pouvaient vivre, exister. Ils avaient leur place. Aujourd'hui, Bezat Hashem, on parle de... Bezat Hashem, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est ça qui est difficile à comprendre, je pense, et puis qui rejoint aussi la discussion qu'il y avait sur le groupe, c'est que si c'est forcément une énergie qui ne découle pas de quelque chose, une source bonne, on pourrait croire que c'est comme, par exemple, un membre de notre corps qui est garrotté parce que Mhm. ce membre n'est pas bon. Et Oui. puis, on pourrait imaginer qu'il meurt de lui-même, bon, ben, comme certaines civilisations se sont éteintes de cette façon-là. Mhm. Mais malgré tout, sur la Terre, il y a toujours une espèce d'énergie avec l'argent qui va avec, qui continue à s'auto-alimenter et à auto-prospérer alors qu'on pourrait attendre et voir que ça meurt et puis que c'est pas bon. C'est comme une plante ou comme je sais pas moi, une plante, un parasite qui est sur un arbre et puis si c'est quelque chose qui n'est pas bon, on Mhm. pourrait imaginer que ça, vous comprenez ce que je veux dire, et c'est déroutant. Parce qu'on, comme là aussi, comme le cours de hier soir parlait aussi des rabats, de tous ces courants comme ça, Mhm. si c'est vraiment alimenté par une source clean Si c'est ou non, Pardon, j'ai on- pas on- compris la question. Si c'est vraiment alimenté par quoi? si c'est vraiment alimenté par une source qui est pure et qui est clean, Mhm. comment, on pourrait s'attendre à ce que ça se développe et de façon très comment dirais-je, vraiment blooming, quoi, explose, Mhm. alors que certains courants qui pourtant ne sont pas, sont un peu infiltrés par des trucs pas cool, on Mhm. les voit quand même malgré tout se développer et C'est, c'est- prospérer. oui, c'est tout ce qu'on va justement traiter tout à l'heure. Donc, Todaraba, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a même la Torah a été infiltrée. Tout comme, en fait, là, tout comme non, non, je vais pas parler de ça avec l'Égypte, mais dans ce sens-là où, normalement, si on sait que justement, à Kol, Kol Yotzei Mina Tamé, Tamé, et donc du coup, par conséquence, à Kol Yotzei Mina Tahor, Tahor, tout ce qui sort du bon est du bon, si on est censé avoir ça, donc il ne devrait pas y avoir tout ce qui sort du bon est mauvais, chas v'shalom, ou tout ce qui sort du mauvais est bon, chas v'shalom aussi, à ce niveau-là. Mais ça, on va traiter si on a le temps de chaîne, mais on va traiter ce sujet-là, où effectivement, normalement, il devrait y avoir ce qu'on appelle le shalom. Mais ça, c'est pas forcément tout le monde qui veut le shalom. Bezat Hashem. Baruch Adonai Elohim Haolam Toda Rabba, oui, Rabbi Ils Emmanuel. disent en vrai, ils disent, c'est drôle parce que dans le judaïsme moderne, on apprend que la chose la plus importante, bah, même si on avait vu ça aussi, Ben Ish Chai avec les trois opinions, les deux avis, les troisième qui va faire le shalom là, mais tu dis que la chose la plus importante, c'est le shalom et que pour le shalom, dans le monde moderne, je peux mentir à ma femme sur tous les points. Mhm. C'est ce qu'ils nous apprennent, on est d'accord. Ils te disent oui, pour le shalom, Dieu permet qu'il est.
que même on efface son nom. Tout le plus important, le shalom, c'est le tahlit. Donc ça va, c'est le but, alors ça va. Tu peux mentir. Et en fait, c'est ce qui se passe en vrai. Quand on analyse la sous-couche, c'est un peu, pour les gens qui connaissent David McCray, c'est un peu comme dans David McCray. Ça veut dire qu'il te montre un super beau truc, puis en dessous, il n'y a que des démons. Mhm. Mais toi, tu bois ton coca au calme, mais en fait, en dessous, c'est que du mal. Et ça marche parce qu'en tant que tel, on voit que les gens sont heureux. Enfin, les gens sont heureux. Les gens du milieu sont heureux en tant que tel. Et comme a dit Rabette, Catherine tout à l'heure, c'est Matrix. C'est-à-dire que soit tu choisis, ok, tu dis, je sais qu'il c'est rien, il n'y a rien derrière, mais parce que voilà, ça me procure du bien, j'ai pas envie de me casser la tête. Donc donne-moi ce que tu me proposes, ok, je passe ce monde, j'ai fini, je pars. Et il y en a d'autres qui disent, ok, non, ça c'est faux, on sent très bien que tout ça c'est que du vide, mais c'est vendu dans un packaging qui est alléchant. Donc c'est là où, comme dire Catherine, tu choisis quelle pilule, bleue ou rouge. La rouge. Mais ce qui est dur, c'est que c'est très drôle qu'elle ait pris cet exemple parce que j'ai pris exactement ce même exemple avec ma femme pour lui expliquer quelque chose. Mais en vrai, c'est que aujourd'hui, ah bah, je pense que c'est peut-être avec Catherine qui a répondu à l'époque dans le chat quand j'avais dit quelque chose. C'est comme aujourd'hui, même si tu as toute une famille qui est dans le brouillard, on va dire ça comme ça, et que tu sais qu'il faut que tu partes de là pour être dans la lumière, tu peux plus. C'est très, et encore de très, pendant très longtemps, difficile de se dire, attends, je vais abandonner des gens. Alors que même si tu sais qu'en vrai que tout ça, c'est du vent, tu peux pas quand même partir. C'est très fou. C'est ça la force justement de quand on maîtrise ce qu'on appelle la gashmi, la matérialité. C'est-à-dire que l- on sait que de l'essence de l'homme, c'est spirituel. On dit Nefesh hu Adam Atzmo. La lame, c'est l'homme qui est le réel. Le corps, c'est juste le levouche, l'habit. Mais la force de celui qui maîtrise, qui connaît le secret du corps, fait qu'en fait, même l'âme, il croit qu'en fait, c'est la matérialité qui est la réalité. Et que du coup, il y a un attachement très, très viscéral à la réalité, à la structure. Je ne veux pas dire qu'il... Là, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas du coup considérer la matérialité, bien sûr, au contraire, mais la considérer dans un cadre kadosh saint, dans un cadre de sagesse. C'est pour ça que même Shlomo Amela, il dit Hakol Hevel, tout ça c'est vain. C'est-à-dire que quand tu connais la racine des choses, quand tu connais qu'est-ce qu'il faut faire pour que et la spiritualité et la matérialité puissent vivre dans un cadre kadosh, saint, bah, on n'est plus dans l'émotion, on n'est pas dans, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, mais on n'est pas dans l'émotion viscérale. On arrive toujours à faire du recul et comprendre que si c'est comme ça, c'est qu'en fait, il faut faire ça, 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 pour que le but, c'est que la spiritualité dans cet endroit, dans cette famille, dans cette nourriture, dans cette ville, puisse monter. Mais non, la force de l'illusion qu'on appelle matérialité est très forte, est très, 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 très forte. Oh, Rachid. En tout cas, on va voir cela dans 15 minutes. Toda, Toda Rabba, Rabbi Emmanuel, Toda Rabba, Rabbi Moshe. Rabbi Giresse, tu avais aussi posé une question, non, avant? Ou c'est bon? Ouais. Non, non, bon, je voulais simplement demander, le second cours sera sur YouTube. Parce que ce sera sur mon ordinateur, donc ce ne sera pas sur YouTube, mais je vais l'enregistrer, les attaches. Tout d'abord. Peut-être je ne Et serai ce pas. sera, ce sera publié, du coup, certainement sur mon compte YouTube, les attaches. Tout d'abord. תודה רבה רבנית קטרין, תודה רבה רבי יוחנן, תודה רבה רבי דיאמבוטו, תודה רבה רבי רמזני, תודה רבה מאמא אוגסין. On se retrouve Toda Rabba quelques minutes. Shifrav. Natacha. À Toda tout Rabba à Rabbeinu. l'heure. Toda. Toda Rabba, Toda Rabba. Bye, Kasha.